J'ai 2021 pièces que je range en piles de hauteur consécutive. Combien y a-t-il de pièces dans ma pile la plus haute, sachant que j'ai au moins 2 piles? Alors on peut, quand on a un peu des réflexes en mathématiques, très rapidement avoir la tentation de donner une solution algébrique de ce problème, et ça marche bien, je vous le montrerai plus tard. Une autre tentation importante, là, ce serait d'écrire un petit programme qui résout notre problème à notre place, d'autant plus que trouver la solution semble difficile, mais par contre la vérifier une fois que le programme nous l'aura donné, ça nous paraît assez simple. Mais ce que je vous propose, c'est de faire ni l'un ni l'autre, mais plutôt de rentrer un peu dans ce problème et d'y voyager, de regarder un peu les paysages, de voir si peut-être s'il y a des régularités qui se dégagent, des choses qui nous sautent aux yeux. Peut-être qu'on va apprendre au passage des propriétés sur des nombres. Alors pour visiter un problème dans ce genre-là, une des choses que les mathématiciens font, c'est bien évidemment de ne pas partir de 2021 pièces, mais de voir ce qui se passe avec un autre nombre de pièces. Donc si par exemple, je pars avec, je sais pas, 5 pièces, est-ce que je peux répondre à mon problème, à savoir ranger mes pièces en piles consécutives? Bah oui, je peux faire par exemple 2 pièces, plus 3 pièces, et donc j'ai bien des piles de hauteur consécutive qui au total me donnent mes 5 pièces. Ok, est-ce qu'avec 6 pièces on peut? Alors avec 6 pièces, ouais, j'arrive en faisant une pièce, plus 2 pièces, plus 3 pièces. D'accord? Au passage, peut-être que là vous reconnaissez, ça c'est un nombre triangulaire. Triangulaire, c'est-à-dire que je vais avoir 1, plus 2, plus 3, et donc je peux le représenter comme ça, sous la forme d'un triangle. Alors je remarque que tous les nombres triangulaires répondront à cette possibilité de mettre mes pièces par pile de taille consécutive. Parce que ça, c'est peut-être la première question qu'on se pose, est-ce que c'est toujours possible? Et d'ailleurs, je n'ai pas commencé, mais j'aurais pu commencer par une pièce. Une pièce, bah, je ne peux pas répondre à ma condition d'avoir au moins 2 piles. Mais j'aurais pu tester 2 pièces. Bah, 2 pièces, je ne peux pas répondre à ma condition d'avoir au moins 2 piles aussi, parce que je devrais faire 1 plus 1, donc 1 plus 2, enfin au minimum, de toute façon, je vois bien que je dois avoir 3 pièces. Donc, bon, 2 pièces, on n'y arrive pas. 3 pièces, 3 pièces, on a dit qu'on y arrivait, on fait 1 plus 2, 4 pièces. 4 pièces, est-ce qu'on y arrive? Ben non, 4 pièces, on n'y arrive pas, parce que soit je pars de 1 et je fais 1 plus 2 plus, et là je suis trop grande, parce que je dois mettre au moins 1 plus 2 plus 3, donc j'arrive au moins 6, soit je pars de 2 et je fais 2 plus 3, je suis déjà à 5. Donc on voit que il y a déjà des choses qui émergent, hein, c'est que on peut ne pas avoir de solution. Donc peut-être que mon problème est mal posé. C'est déjà intéressant comme résultat. Donc peut-être pas de solution. Alors l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a plusieurs solutions? Et en l'occurrence, je vais sauter un peu des étapes, mais moi je l'encourage à faire ce qui passe pour 7 pièces, 8 pièces, etc. Pour 15 pièces, et on y reviendra d'ailleurs, pour 15 pièces je le connais parce que c'est un nombre triangulaire, et donc je sais qu'il s'écrit 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. C'est un résultat qui est assez connu, et de toute façon vous pouvez le recompter. Or, c'est aussi égal à 4 plus 5 plus 6, mes 15 pièces. Donc j'ai deux manières de répondre ici à la demande d'avoir des piles de hauteur consécutive. Donc si mon 2021 c'est comme 15, ben, j'ai plusieurs solutions. Ici, ma solution me demande combien j'ai de pièces dans ma dernière pile, dans ma pile la plus haute. Ben, ça pourrait être 5 ou ça pourrait être 6, selon que j'ai choisi l'un ou l'autre l'une ou l'autre de ces possibilités. Ok, donc ça c'est une autre chose qu'on va noter, c'est qu'il y a peut-être plusieurs solutions. Maintenant je peux regarder un peu comment ça se fabrique là, ces choses-là. En fait, ce que je vois avec mes 15 pièces, et c'est intéressant parce que ici j'ai deux solutions, ce que je vois c'est que j'ai ici 5 piles. J'ai 5 piles qui en moyenne font une taille de 3 en fait. Hein. Si je regarde, en fait, le 1 est compensé par le 5, le 2 est compensé par le 4, et puis le 3 est tout seul. Donc en fait, j'ai 5 piles de taille moyenne 3. Et donc je suis en train de dire que 15 pièces, c'est 5 fois 3. Et pareil pour en dessous. En fait, en dessous, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai 3 piles de taille moyenne 5. Et donc ça, c'est un résultat qui commence à être intéressant, c'est que quand j'ai un nombre de piles impair, je vais faire mon nombre impair de piles fois une sorte de moyenne, et je vais pouvoir en mettre de chaque côté de manière à compenser et d'avoir bien ma moyenne. Donc si mon 2021 peut s'écrire sous la forme d'un nombre impair fois quelque chose, j'aurai déjà peut-être une solution, un début de quelque chose. Maintenant, je vais voir encore un dernier exemple que j'ai sauté ici, mais qui me paraît intéressant, c'est le cas de 9 pièces. Quand j'ai 9 pièces,
parce que là, ce qu'on voit, c'est uniquement des nombres impairs de piles. Alors, au passage, hein, on va revenir après. Donc, je reprends sur mon 9 pièces. Pour mon 9 pièces, je remarque que 4 plus 5, ça marche. Et ça m'intéresse parce que j'ai un nombre pair de piles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 2 piles? Donc, un nombre pair ici. Eh bien, en fait, j'ai 2 piles fois quoi? Fois 4,5 d'une certaine manière. Ma moyenne, c'est 4,5. Donc, ce 4 plus 5, il vient d'une certaine manière du fait que 9, ce soit 2 fois 4,5. Alors, ce que je voulais vous dire, et je vous ai dit que j'allais y revenir, c'est que là, on est parti du nombre de pièces. On pourrait tout à fait aussi réfléchir dans l'autre sens. C'est-à-dire en partant du nombre de... en partant de décomposition. Qu'est-ce qui se passe si je fais 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, par exemple? Alors, qu'est-ce qui se passera? Ben là, je reconnais hein, que je suis dans le cas qui précède, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurai 7 plus 3, 10, 6 plus 4, 10, et ici un petit 5. Donc en fait, j'aurai une moyenne de 5 fois 5, et je retrouve le 25. Et je vois bien comment il est construit. C'est qu'en fait, j'ai 5 piles de taille moyenne 5. Alors, si on reprend avec un nombre pair de piles, 3 plus 4 plus 5 plus 6 par exemple, donc je m'arrête un petit peu avant, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, en fait, j'ai une moyenne de 4,5 fois 4, et donc je trouve 20. Alors, on va pouvoir maintenant nous ramener à notre problème à nous, les 2021 pièces, mais on a bien avancé ce problème, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on arrive à écrire 2021 comme le produit de deux nombres entiers ou, donc, entiers, comme par exemple ici 5 fois 5, ou 4,5 fois 4, donc des nombres moitié fois un nombre pair. Alors, 2021, qu'est-ce que c'est? 2021, si on regarde, c'est une fois 2021. Alors ça ne nous donne pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut faire une pile avec 2021 pièces, mais ça, on a dit qu'on avait au moins 2 piles, donc ça ne va pas. Ou bien 2021 piles avec des hauteurs de moyenne 1. Mais bon, moyenne 1, c'est pas possible. Il faudrait avoir des nombres négatifs pour compenser ce qui est au-dessus de 1. Donc là, on n'obtient pas de solution avec cette décomposition-là. On a une deuxième décomposition, c'est 43 fois 47. Alors celle-là, elle nous donne quelque chose d'intéressant. Elle me dit que soit j'ai 43 piles de taille moyenne 47. Alors voyons si on arrive à construire ça. Donc je veux ma taille moyenne 47 et je veux en tout 43 piles. Si j'ai 43 piles en tout, ça veut dire que je vais en avoir 21 à gauche de 47 et 21 à droite de 47, si je veux qu'en moyenne on soit à 47. Bon bah ça marche, hein. Ça j'arrive bien à le faire. Il suffit qu'ici je complète donc 47 moins 21. Donc on va partir du coup de 26, plus 27, plus etc., plus 47, plus 48, et on va aller jusqu'à 68, c'est-à-dire 47 plus 21. Et donc ici, on a une solution, on a bien obtenu des piles de taille consécutive, on a 43 piles de taille consécutive. Et dans ce cas-là, la réponse à ma question, ce serait 68. Mais 43 fois 47, ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire 47 piles de hauteur moyenne 43. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Pardon, je continue. Donc ça peut être 47 piles de hauteur 43 en moyenne. Donc je mets mon 43 au milieu. Et puis si je veux 47 piles en tout, eh bien, il faut que j'en ai 23 à gauche, plus une 24, plus encore 23, 47 piles. Donc 23 à gauche, 23 à droite. Et donc ça veut dire que je vais commencer à 20, ici, plus 21, plus etc., jusqu'à 43, plus 44, plus etc., et je vais aller jusqu'à 67. 66, pardon. Et donc c'est ma deuxième solution, qui marche bien. J'ai peut-être 66 pièces dans ma dernière pile. Alors il me reste à décomposer en facteurs de type éventuellement 4,5 fois 4, donc une moitié fois un nombre entier. Enfin un multiple de 0,5 fois un nombre entier. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, pour que ce soit écrit, puisqu'on puisse s'écrire comme ça, ben, j'ai pas tellement le choix, comme j'ai 43 fois 47 ici, et que c'est ma seule décomposition en nombre premier. Si je veux avoir du 0,5 fois un nombre entier, ben, c'est soit le 43 qui a été divisé par 2, et dans ce cas-là, j'ai 21,5 fois, et 47 devrait avoir été multiplié par 2, donc fois 94. Or ça,
ça marche pas. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 94 piles de hauteur moyenne 21,5. Et 94 piles, ça va me faire beaucoup trop de piles à gauche, beaucoup trop de piles à droite pour que je puisse avoir une moyenne de 21,5. Ou bien, ça peut être le 47 qui est divisé par 2. Dans ce cas-là, j'ai 23,5. Et dans ce cas, il faut que je multiplie le 43 par 2, donc 86. Et ça, c'est pas possible non plus. Je peux pas avoir une moyenne de 23,5 avec 86 piles, parce qu'il m'en faudrait trop à gauche pour rester dans les nombres positifs. Donc finalement, j'ai trouvé toutes les solutions. J'en ai que deux. J'en ai précisément deux. 26 plus 27, etc. jusqu'à plus 68, et donc ma dernière pile en aurait 68, ou 20 plus 21, plus etc. plus 66, et donc ma dernière pile en aurait 66. Au passage, une autre chose qu'on peut voir quand on réfléchit un peu comme ça, c'est que ce qu'on est en train de faire quand on fait 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 ici par exemple, c'est qu'on est en train de faire un nombre trapézoïdal. Alors je ne sais pas si ça existe, mais en fait on est en train d'étudier des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un trapèze, c'est-à-dire d'un triangle, moins un petit bout de triangle. Donc 2021 semble être un nombre trapézoïdal de deux manières différentes. Alors je l'avais dit, on peut résoudre cet exercice de manière plus classique, et donc c'est ce que je vous propose de faire ici. Donc si on avait voulu écrire ça de manière plus classique, bien, ce qu'on aurait pu faire simplement, c'est dire, appelons n le nombre de piles, notons x la taille de la première pile, donc après j'en aurai x plus 1, x plus 2, etc. jusqu'à x plus n. X plus n moins 1, donc pardon, je veux dire que j'ai n plus une pile pour que ce soit plus simple. Donc j'ai une pile pour x plus 0, une pile pour x plus 1, une pile pour x plus 2, etc. jusqu'à ici x plus n piles. Et donc qu'est-ce que je dois écrire? Bien, ce que je voudrais, c'est que x plus 1 plus x plus 2 plus etc. plus x plus n soit égal à 2021. Alors, je vais regrouper les x ensemble. Des x, j'en ai dans chacun de ces facteurs, donc je vais en avoir en fait n plus 1. Chaque pile m'apporte au moins x pièces, d'une certaine manière, si on revient au problème. Et je dois rajouter plus 1, plus 2, plus etc., plus n. Et ça doit être égal à 2021. Alors, qu'est-ce que je peux dire ensuite? Là, j'ai n plus une pile. Hop. Donc là, des x, j'en ai n plus 1. Donc j'ai n plus 1 fois x, plus la somme des n premiers entiers. On la connaît, c'est n plus 1 sur 2. Si vous avez oublié ça, je vous encourage à revoir la démonstration de Gauss, qui est très simple et qui vaut la peine d'être connue. Donc je voudrais ça, en fait. Je voudrais que n plus 1x plus n sur 2 fois n plus 1 soit égal à 2021. Je peux factoriser avec n plus 1. Vous voyez qu'on commence à perdre un peu le sens de ce qu'on est en train de faire, et vous voyez peut-être l'intérêt de chercher plutôt un peu à la main ce qu'on fait. Mais c'est un outil extrêmement puissant, l'algèbre. C'est-à-dire qu'après, on ne réfléchit plus qu'en termes d'abstraction. Une fois qu'on a écrit notre problème, on peut penser en termes purement mathématiques sans penser au problème qui est derrière. Mais peut-être que c'est un peu dommage. Donc en tout cas, je me ramène à n plus 1 fois x plus n plus 2 égale 2021. Et là, je suis revenu au problème précédent, c'est-à-dire que je dois écrire 2021 comme le produit d'un nombre entier par un nombre soit entier, si n est pair, soit multiple de 0,5 si n est impair. Alors je ne vais pas terminer. Vous retrouverez le 43 fois 47, si je mets n plus 1 égale 43, j'ai 43 piles du coup avec au maximum 68 je crois, etc. Enfin je vous laisse retrouver, on retrouve exactement la fin qu'on a vue tout à l'heure. Une dernière chose, on l'avait dit, une stratégie qui serait assez évidente ici, c'est de créer un petit programme. Donc là je vous propose de voir un petit programme écrit en Python qui fait donc cette recherche des solutions. Je vous mettrai, si vous voulez, le code en description. Vous voyez qu'en quelques lignes de code, on arrive à tester beaucoup de solutions. Et donc, si je lance mon programme, effectivement, il me dit que je peux avoir 47 piles de hauteur 20 à 66, 43 piles de hauteur 26 à 68, ou 2 piles de hauteur 1010 à 1011.